Bonjour à toi, cher spectateur. L'affaire Romanji ou Romanji Esquire, réalisé par Dan Gilroy, c'est un film qu'on a mis du temps à arriver en France. Enfin, punaise, ça fait depuis novembre qu'il est sorti aux États-Unis. Il était même en compétition aux Oscars dans la catégorie du meilleur acteur et on n'avait même pas vu la moindre trace du film. C'était d'ailleurs la seule interprétation sur laquelle, pendant le live, on était incapable de juger. Et pourtant, c'est dommage, il y a tout qui est réuni pour donner envie de voir ce film. C'est le réalisateur de Night Call, c'est l'acteur principal d'un nombre incalculable de films cultes, c'est une histoire qui a l'air d'être hyper intrigante. Enfin, pourquoi Sony a mis autant de temps à le sortir en France? Le film, moi, m'intriguait dès sa première bande-annonce et dès son pitch. Le résumé pour faire simple, Romanji Israel est un avocat qui a longtemps combattu pour la communauté noire auprès du barreau. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un petit avocat de l'ombre au sein d'un cabinet qu'il avait fondé avec son meilleur ami. Mais du jour au lendemain, ce fameux ami va tomber dans le coma et laisser Roman seul. Et c'est peut-être pour cette raison que je suis un peu déçu, malheureusement, de l'affaire Romanji. Euh, L'idée de base, je la trouvais très intéressante. Le regard sur ce personnage qui semblait avoir des traits très autistiques, mais également être avant tout un être humain passionné par les autres. C'était une manière d'aborder ce type de personnage que je trouve très intéressante. Et en plus de cela, le fait que ce soit réalisé par Dan Gilroy, c'est ça qui m'avait convaincu de voir le film. Le souci, c'est qu'au final, c'est un film que Dan Gilroy a peut-être pas mis assez de temps à nourrir et à laisser mûrir parce que l'œuvre qui en découle est extrêmement complexe d'accès. Ça n'empêche qu'elle est fascinante et qu'elle est même par moments très passionnante. La manière avec laquelle il développe ce personnage et la manière avec laquelle il l'amène au fil de nombreux retournements, de bascules dramatiques et de remises en question à créer une espèce de cocon dans lequel on va le voir constamment évoluer. Ça a quelque chose de très fort, mais le gros souci que j'ai avec ce film, c'est avant tout que le personnage n'est pas pleinement maîtrisé. Et c'est dommage parce que on sent que lorsqu'un cinéaste cherche à investir ce genre de personnage, la plupart du temps, il cherche à le faire avec beaucoup de réflexion et surtout beaucoup de sensibilité. Saisir et capter avec subtilité et finesse le rapport que l'on peut entretenir avec l'autre est une chose que je vois d'un œil difficile en tant que spectateur, car si un auteur ne réussit pas à cerner les traits d'un héros à part, cela peut donner lieu à quelque chose de terriblement pauvre d'un point de vue émotionnel et cinématographique. Pourtant, Gilroy a choisi une nouvelle fois, après un chasseur d'images, au point de vue littéral, de capter un avocat hors norme, un personnage atypique qui le rend fascinant, au cœur d'une œuvre qui reste très difficile d'accès et qui semble beaucoup plus difficile à cerner que d'ordinaire. En termes d'écriture, Dan Gilroy, comme à son habitude, donc depuis son premier long métrage, il cherche à mettre en avant un personnage de marginal. De par la mise en situation de ce personnage, on sent que Dan Gilroy a voulu ensuite développer toute une structure dramatique qui ne serait pas classique, au sens le plus notoire du terme. C'est-à-dire que d'habitude, dans ce genre de film, on se serait contenté de montrer un personnage qui va d'un point A à un point B et point barre. On aurait mis des retournements au début, mais c'est tout. Là, l'idée que je trouve très intéressante de la part de Dan Gilroy, c'est de créer une structure dramatique où ça va être des petites anecdotes mises bout à bout qui vont former en fait un tout. De par cette idée-là, on sent qu'il a envie de rythmer son film d'une manière très atypique, d'en faire plus une chronique d'un personnage hors du commun, plutôt que d'en faire un personnage hors du commun au milieu d'une histoire qui serait encore plus hors du commun. Moi, je trouve cette idée vraiment intéressante parce que du coup, ça développe une écriture qui est de chaque instant de l'ordre de la nouveauté constante. Ça cherche absolument, durant chaque scène, à apporter un petit truc en plus pour faire en sorte que le film ne se répète pas, qu'il tombe pas dans une espèce de bouillie où constamment on va se dire oh bah ça fait écho à cette séquence ou ça fait écho à ceci. C'est une structure qui peut également être très troublante parce que du coup, on en ressort en se disant ok, il va falloir moi-même que je remette les pièces du puzzle en forme. Mais de ça, en fait, il faut plus voir un petit souci, en fait, avec la base de l'immersion du film et le rapport que l'on entretient avec ce personnage central. Au sein d'une structure dramatique extrêmement troublante dans son envie de nous poser comme témoin d'un héros dont on a du mal à cerner le vrai dessein, Dan Gilroy impose tout de même une intensité dramatique de chaque instant qui laisse le spectateur profondément immergé au sein de cette narration somme toute classique dans ses traits. Mais du coup, ce n'est que lorsque l'œuvre est finie que l'on commence vaguement à cerner la base de l'aventure que l'on vient de vivre, ce qui laisse pendant une bonne partie du métrage le spectateur perdu au cœur d'une narration et d'une dramaturgie beaucoup trop vague et assez flottante finalement, ce qui n'aide pas vraiment à la compréhension de l'œuvre. En termes de mise en scène, je trouve que Gilroy est un cinéaste qui a un souci du rythme qui est vraiment hallucinant. En même temps, il a été souvent embauché pour être monteur de secours sur pas mal de films, tout comme ses deux frangins. Tony Gilroy, pour vous donner un ordre d'idée, c'est celui qui avait été embauché pour rattraper le montage de Suicide Squad de David Ayer.
Mais du coup, on sent que par le biais de ça, il y a un vrai travail au niveau de sa mise en scène autour du rythme et de la manière avec laquelle les scènes doivent s'enchaîner. C'est d'ailleurs pas si étonnant que ça que Dan Gilroy ait écrit et réalisé le film, produit, mais également monté. On sent que de par cela, il a voulu apporter un rythme qui lui était propre, un rythme qui englobait tout le film et qui faisait en sorte que chacune des séquences s'enchaîne parfaitement avec la suivante. Et on ressent ça notamment d'ailleurs dans le plan final du film, que je trouve extrêmement évocateur, mais également assez représentatif en fait d'une forme de rythme qui lui est très propre et qui du coup perd pas mal le spectateur durant de nombreuses séquences. Il y a beaucoup de moments où on se dit qu'il y a des anomalies d'écriture et de scénographie qui font que lorsqu'on est devant ce film, on se pose plus de questions qu'on a de réponses. Mais au-delà de ça, ce qui est vraiment fort, c'est la manière avec laquelle Gilroy capte son personnage central. Il l'avait déjà montré dans Night Call, Gilroy filme avec une grâce folle les marginaux. Il parvient à les capter avec une justesse qui permet aux spectateurs de les comprendre tout en les remettant en cause. Et même si ici donc le propos est très obscur, la réalisation du metteur en scène permet aux spectateurs de cerner ce héros atypique. Gros plan, montage rythmé et dynamique, intensité de chaque scène où le personnage capte l'attention de chacun, le metteur en scène propose une immersion subtile et juste au cœur d'un ensemble dramatique qu'il semble vouloir imposer comme une réflexion humaniste au sein d'un portrait antipathique, mais loin d'être pathétique. En termes d'acting, je trouve les choix de Gilroy extrêmement bons. Je trouve le choix par exemple de Colin Farrell, de Carmel Ejogo excellent. Les deux ont des personnages qui sont parfaits, mais genre vraiment parfaits, il n'y a rien à en redire. La manière avec laquelle ils sont amenés, le fait qu'ils soient très secondaires, mais vraiment très bien dosés, ça rend vraiment leur personnage très fort. Je trouvais également que Hugo Armstrong, Tony Plana et Amanda Warren sont très bons aussi. Plus sobres, mais très bons. Et forcément, il était nommé à l'Oscar du meilleur acteur, et ce n'est pas de manière anecdotique. C'était vraiment parce que son interprétation est très forte et qu'il ressort vraiment en acteur principal. Denzel Washington impose une belle et grande performance en tête d'affiche. Loin d'être sa meilleure pour autant, mais une de celles qui démontre une nouvelle fois avec grâce et force que l'acteur américain est doué pour interpréter subtilement les marginaux. Du coup, l'affaire Romanji, alors c'est un film qui est très atypique, qui risque de vous troubler plus que de vraiment vous convaincre, mais pour le coup, c'est une œuvre intéressante parce qu'on sent que c'est une œuvre beaucoup plus expérimentale qu'a voulu livrer Dan Gilroy. Là où Night Call était un film qui rentrait tout de même dans une case, mais qui arrivait à sortir de celle-ci par le biais de son personnage central, on sent que là, il a voulu mettre un personnage qui sortait complètement des gonds au sein d'une histoire qui sortait complètement des gonds. De par cela, ça rend le film extrêmement difficile d'accès, atypique, parfois trop singulier, mais ça rend le film vraiment passionnant, intéressant, et ça fait que du coup l'affaire Romanji de Dan Gilroy, même si le film est très bancal, je vous conseille tout de même de le voir en salle parce que c'est un film qui est vraiment à part et qui, si vous acceptez son pari central, risque très certainement de vous convaincre. A plus.